Voyons maintenant ce que l'on appelle le tableau d'avancement. Alors, prenons déjà l'exemple, tout simplement, d'une pochette de bonbons. Pour faire ce tableau d'avancement nous dit que pour faire une pochette de bonbons, il nous faut 5 crocodiles et 2 réglisses. Donc, je mets une quantité initiale de chacun au départ. Je possède une quantité de réglisse, une quantité de crocodiles, et pour l'instant, au départ, je n'ai pas de pochette, donc 0. À n'importe quel instant du temps, donc en cours, en état intermédiaire, on a x. Ici, on avait x égale 0, à l'état d'avancement x. Bah, j'ai donc ce que j'ai mis au départ, moins ce qui a disparu à chaque fois, pour chacun. Donc, je vais dire que x, c'est le nombre de moles, entre guillemets, de pochettes qui apparaît. Donc, mon coefficient stoichiométrique, c'est 1. Ça veut dire que ce qui disparaît, le nombre de moles de crocodile qui disparaît, c'est 5 fois plus, donc moins 5x. Et ici, c'est 2 fois moins, donc moins 2x. Et pour faire l'état du système à l'état final, bah, je recopie celle-ci, sauf qu'à la place de x, je mets x max à chaque fois pour la fin de la réaction. Donc, quand vous avez un 1 ici, bien sûr, vous ne le mettez pas, là c'est pour vous faire comprendre. Comment déterminer cet avancement x max, donc à la fin de la réaction? Eh bien, on va déterminer grâce à ça le réactif limitant. C'est-à-dire le réactif dont sa quantité de matière à l'état final va être 0. Donc pour l'instant, on va faire l'hypothèse de deux cas. Soit ils vont être limités par le réglisse, soit la réaction va être limitée par les crocodiles. Donc, si elle est limitée en réglisse, ça veut dire que le nombre de moles de réglisse à la fin vaut 0. Ça veut dire que ça, ni-2x max, vaut 0. Bah, sachant que je connais ma quantité initiale, que j'avais de réglisse, bah, je peux connaître x max en l'isolant. Donc x max, c'est le nombre de moles de réglisse initiale divisé par 2, le coefficient stoichiométrique. Je fais l'hypothèse aussi que c'est limité par les crocodiles, donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, x max, c'est le nombre initial de crocodiles divisé par son coefficient stoichiométrique, 5. Et bien c'est simple, je fais l'hypothèse des deux, je vais faire le calcul dans les deux cas. Et ma vraie valeur de x max, ce sera la plus petite des deux que je vais trouver, tout simplement. Voilà, on choisit x max minimum dans les deux cas, et on impose x max dans, pour tout le tableau à la fin, pour toute la réaction. Donc, là, par exemple, j'ai 20 réglisses, 20 crocodiles, au départ, 0 pochette. Donc, plus x, moins 5x, moins 2x. Bah, je fais 20 moins 2x, donc pour trouver x, ça fait 20 divisé par 2, ici je trouve 10. Ici, 20 divisé par 5, je trouve 4. Donc mon x max va valoir 4. Et donc, x max égale 4. Je remplace x max par 4. Donc, j'en avais 20 moins 8, il m'en reste 12. Et ici, 20 moins 20, 0. Mes crocodiles, dans ce cas-là, sont bien limitants et je peux faire donc 4 pochettes. Deuxième cas, cette fois-ci, j'ai 20 réglisses et 50 crocodiles. Donc 20 divisé par 2, je vais obtenir 10 pour x max. 50 divisé par 5, je vais obtenir 10. Donc nous sommes ici dans un mélange dit stoichiométrique. Les deux sont entre guillemets limitants. En même temps, j'aurai 0 dans les deux cas. Les réactifs vont s'épuiser en même temps. Et je pourrais faire même 10 pochettes. Donc ici, x max égale 10. Dernier cas, je vais avoir 75 crocodiles cette fois-ci et 20 réglisses. Bah 20 divisé par 2, ça fait 10. 75 divisé par 5, ça fait 15. Donc, mon réactif limitant, ce sera réglisse. X max vaut 10. Donc, dans les deux cas, ici, je vais avoir 0. Et ici, 75 moins 50, il m'en reste 25. Et je vais faire 10 pochettes. Donc, ici, cette fois-ci, mon réactif limitant, c'est le réglisse. Voyons maintenant le cas avec des vraies molécules. Passons à la chimie. Donc cette fois-ci, les ions Cu2+, réagissent avec les ions HO- pour former CuOH 2 fois l'hydroxyde de cuivre 2. Donc j'équilibre, j'ai un coefficient stoichiométrique 2 devant l'ion OH-. Donc, bah, j'ai le nombre de moles initial Cu2+, à x égale 0, nombre de moles initial de HO-, le nombre de moles initial de CuOH 2 fois, qui vaut 0 ici, mais j'aurais pu avoir un produit présent à l'état initial. Mais ici, ça vaut 0. Bah donc, toujours pareil, je considère le nombre, mon avancement x, le nombre de moles de CuOH 2 fois a apparu. Donc, au HO-, il y en a 2 fois moins qui disparaissent, donc moins 2x, et ici, le même nombre qui disparaissent, donc moins x.
je recopie la ligne avec Xmax. Donc toujours pareil, comment déterminer Xmax? Je fais l'hypothèse que c'est limité par CU2+. Donc ici, je vais avoir Xmax qui vaudrait le nombre de moles initial de CU2+. Et ici, Xmax qui vaudrait, je fais l'hypothèse 2, réaction limitée par H-. Et je regarde, Xmax vaudrait le nombre de moles initial de H- divisé par 2. Donc encore une fois, je choisis X minimum dans les deux cas. Et ici, c'est pas très clair, mais la réaction chimique est limitée par cette valeur. Donc le tableau d'évolution ou le tableau d'avancement permet premièrement, d'écrire l'évolution des quantités de matière donc au cours du temps, au cours de cette transformation, à la fois des réactifs et des produits. Et ça me permet de faire ce qu'on appelle un bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire en trouvant le réactif limitant, je peux calculer Xmax à chaque fois, et donc avoir le nombre de moles de chacun de mes réactifs à l'état final. Donc là, encore une fois, l'avancement X à l'état initial, en cours, à l'état final. Donc à l'état initial, généralement, X vaut 0, puisque la réaction n'a pas débuté, l'avancement est nul, et à la fin de la réaction, voilà. Encore une fois, le système a cessé d'évoluer, puisque l'un des réactifs a été entièrement consommé, c'est le limitant. Et donc la transformation du système est achevée, avec un avancement X égale Xmax. Donc ici, n'oubliez pas à chaque fois, devant X, pour résumer, c'est simplement, on met le coefficient stoichiométrique. Alors n'allez pas me mettre 1, ça sert à rien, ici, d'accord? Voilà. La troisième ligne, vous recopiez la deuxième, mais en remplaçant X à chaque fois par Xmax. Donc, sur une colonne, vous avez l'évolution de la quantité de matière d'une espèce tout au long de la transformation, et à un instant T, par ligne. Donc, encore une fois, résumons. Pour déterminer Xmax, encore une fois, on appelle réactif limitant le premier qui est entièrement consommé, et à cet instant, l'avancement est maximal, il vaut Xmax. Pour le déterminer, donc on suppose pour chaque réactif qu'il peut être limitant, et on calcule la valeur de Xmax dans ce cas-là. Et on prend la plus petite valeur des deux. Et on impose Xmax dans ce cas-là. Voilà le tableau d'avancement dans le cas général, maintenant. Donc, à l'état initial, on a le nombre initial de moles de A, le nombre initial de moles de B, ici 0 pour C, 0 pour D au départ. En cours, je considère ici que j'ai petit c fois x, le nombre de moles de C qui apparaît, donc avec x l'avancement, toujours multiplié par son coefficient stoichiométrique. Pareil ici, D fois x, et j'aurai moins bx, moins ax. Ici, donc à l'état final, c'est la même ligne en remplaçant x par xmax. Ça, c'est le cas général. Maintenant, 3 cas. Si xmax est à la fois égal à ni sur A ou ni de B sur B, ça veut dire que j'aurai mes deux réactifs qui sont limitants à la fois. J'aurai donc un mélange dit stoichiométrique. J'aurai introduit les réactifs en proportion stoichiométrique. Maintenant, si ni de A sur petit a est inférieur à ni de B sur B, c'est à chaque fois les cas qu'on a vus, ça veut dire que mon réactif limitant, c'est A puisque je prends la plus petite valeur des deux, on a dit. Donc Xmax vaudra le nombre initial de moles de A sur petit a. Et c'est le réactif limitant. C'est A. A l'inverse, si c'est ni de B sur petit b qui est inférieur, c'est l'inverse, ce sera B qui est limitant. Et Xmax vaudra le nombre de moles initial de B sur petit b.